Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous imaginez quand vous entendez parler de l'Arménie? Peut-être, tout comme moi, pas grand-chose. L'Arménie, bien qu'elle se situe très près de la Bulgarie, reste dissimulée derrière le mystère et le silence. C'est un pays très particulier, avec une longue histoire et qui a connu de nombreuses épreuves difficiles. Pourtant, pour moi, l'Arménie est beaucoup plus que cela. Elle représente d'abord une culture vivante, forgée de la rencontre des civilisations. Elle est aussi nation, une nation pleine d'ardeur et d'espoir, mais surtout pour moi, elle est un membre de la grande famille de la francophonie, tout comme notre patrie, la Bulgarie. C'est par la voie de la francophonie que mes amis et moi, nous avons pu la découvrir à notre façon. Élève du lycée Lamartine et du lycée 35 à Sofia, lauréat de l'Olympiade nationale de langue française, nous avons été choisis pour constituer l'équipe de la Bulgarie lors de la 3e édition des Olympiades internationales de langue française qui se sont déroulées fin septembre à Akveran en Arménie. Sans langue de bois, je dirais que c'était une compétition très serrée entre les candidats doués de l'Albanie, la Moldavie, la Roumanie, la Macédoine, l'Arménie et bien sûr la Bulgarie. Nous sommes très contents de nos résultats qui sont, sans se vanter, prestigieux. Et pourtant, ce qui était le plus signifiant pour nous, c'est la rencontre avec le monde arménien et avec les cultures voisines de nos nouveaux copains francophones. Donc pour vous en parler davantage, je laisserai la parole à mes amis. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Elisabetta, j'ai 18 ans et je suis en terminale. Grâce à la francophonie et respectivement aux Olympiades internationales de la langue française, j'ai eu la possibilité de vivre une expérience magnifique et en même temps très enrichissante en Arménie avec ma belle équipe du Bulgarie. C'était un voyage intéressant qui nous a permis de découvrir un pays extraordinaire et parallèlement très différente qu'en l'Arménie, de se faire des amis internationaux et grâce à eux et bien sûr grâce à notre professeur accompagnateur, Madame Lubenova et Madame Ganeva, dû progresser énormément en français. Malgré les difficultés que nous avons eues au cours de notre voyage, par exemple le fait qu'on a raté l'avion à Moscou, on s'est beaucoup amusé ensemble. Pendant mon séjour en Arménie, j'ai pu finalement faire le constat que c'est un pays multicolore qui se trouve sur le territoire de l'Asie, mais qui possède en même temps des valeurs plutôt européennes. Finalement, je voudrais remercier mon équipe pour leur gentillesse et leur patience. Et il ne faut pas oublier la francophonie qui réunit et qui incarne des valeurs communes qu'ont la démocratie, la solidarité et la diversité culturelle. Au sujet du format des Olympiades internationales de français, on peut dire qu'elles sont constituées de 2 éléments. Le premier, c'est l'épreuve individuelle. En d'autres termes, il s'agit de l'étape écrite du concours, où d'ailleurs j'ai remporté le 2e prix cette année. L'autre élément, c'est l'épreuve collective qui se déroule en équipe. Ces équipes sont constituées des représentants de chaque pays participant à l'Olympiade. Ce sont à savoir l'Arménie, l'Albanie, la Bulgarie, la Moldavie, la Macédoine et la Roumanie. Cette année, c'était la 3e édition de ces Olympiades, organisée par Crefeco. L'année dernière, nous la Bulgare, nous avons eu l'honneur d'être le pays d'hôte. Et d'ailleurs, chaque pays accueillant a le droit d'élaborer le règlement du déroulement des Olympiades. Ce dont nous sommes très fiers, c'est que cette année, les Arméniens ont emprunté notre règlement pour l'édition annuelle des Olympiades. Bonjour, moi je veux vous parler à propos de ce que nous avons visité en Arménie et toutes les impressions que ce pays nous a laissées. On a beaucoup vu, des monuments historiques si anciens que personne ne pouvait dater avec précision. Toutefois, nous avons tous ressenti leur grandeur et leur vieille beauté. Des monastères dont la force spirituelle nous a entourés.
On pouvait voir les traces des milliers de personnes qui avaient autrefois visité ces sites, qui avaient usé les pierres et qui avaient touché les murs. C'était une expérience inoubliable de ressentir toute cette histoire millénaire. Aussi, nous avons eu la possibilité de nous promener à Yerevan, la capitale d'Arménie. Yerevan, c'est vraiment une ville spéciale. Ce que nous avons remarqué, c'était que la ville semblait être située entre deux mondes complètement différents. D'une part, on pouvait voir l'influence européenne, l'architecture, les magasins, la mode, les lieux publics. Mais de l'autre part, c'était l'orientalisme avec sa spontanéité et le chaos charmant. Si ce n'était pas cette compétition et la francophonie, nous n'aurions jamais su ni pensé qu'une culture si géographiquement proche de la Bulgarie peut être tellement fascinante et riche. Grâce aux Olympiades internationales de français, nous avons pu nouer de nouvelles amitiés. La plus précieuse pour nous, c'est sans doute l'amitié que nous avons créée au sein de notre groupe bulgare. On a eu aussi la possibilité de connaître des gens de pays que nous connaissons peu, mais qui ne sont pas pourtant trop loin de nous. Et c'est là qu'est la véritable richesse que le français nous donne, parce que ce que nous avons tous en commun, quelle que soit notre nationalité, c'est l'amour et la passion pour la langue française. Le français nous permet de créer des liens avec les jeunes de l'espace francophone, ainsi que de découvrir de nouveaux pays et cultures. Les Olympiades internationales sont donc un exemple par excellence des possibilités que le français nous offre, parce que sans la francophonie, nous n'aurions peut-être jamais visité l'Arménie. Nous sommes très ravis d'avoir participé aux Olympiades qui nous ont ouvert de nouveaux horizons et nous ont fait nous sentir vraiment partie de la famille francophone. Après l'Olympiade internationale. Pour toute l'équipe bulgare ainsi que pour nos chères accompagnatrices, Madame Ganeva et Madame Lubenova, cela a été un séjour magnifique, un séjour plein de découvertes et d'émotions. On a compris qu'avec détermination et zèle, on peut réaliser tous nos buts et on a dignement présenté la Bulgarie. En ce qui concerne nos projets prochains, pour nous, les élèves en 11e, c'est-à-dire Alexandra, Nicolas et moi, cette expérience est une motivation et nous espérons vivement d'avoir la possibilité de participer à nouveau dans l'Olympiade internationale qui aura lieu en 2018 en Macédoine. Et quant à nos chers camarades, Constantina, Brianna et Elisabetta, je peux dire que leur chemin scolaire finit, mais je suis sûre qu'elles continueront à transmettre les valeurs irrévocables de la francophonie, chacune de sa manière. Brianna deviendra professeure de français, Elisabetta en médecin et Constantina femme politique. Maintenant, nous sommes tout prêts à affronter les nouveaux défis que la vie nous offrira en nous appuyant sur ce support solide et c'est notamment la langue française.